Dans cette séquence, nous allons parler d'approximation et de loi de Poisson. Alors pour ça, il faut connaître les deux premières lois discrètes, qui sont la loi binomiale et la loi de Poisson. Je fais un rappel en parallèle de la loi binomiale, puis après je ferai la loi de Poisson, donc je l'appelle X. On a vu que la loi binomiale, elle avait deux paramètres, qui étaient N et P. Donc N, le nombre de répétitions successives d'une expérience de Bernoulli, où ces répétitions sont indépendantes. P, la probabilité du succès. Là-dessus, je vais calculer des probabilités. Donc, c'est-à-dire qu'on va être capable, alors ça c'était la calculatrice, je vous avais dit, mais il n'y a pas que, hein, après on pourra faire des combinaisons. Je peux calculer donc lorsque c'est égal à une valeur, lorsque c'est inférieur ou égal à une valeur, ça c'est avec la calculatrice. Et puis sans la calculatrice, on va faire des combinaisons, je vous referai une petite vidéo par rapport à ça. Donc ça c'est calcul, grâce à la calculatrice. Et là-dessus, on a des éléments caractéristiques. Donc les éléments caractéristiques, c'est E de x, l'espérance. On avait vu que c'était n fois p. On avait v de x et sigma de x. Donc je vais directement passer à sigma de x, parce que c'est la racine de v de x, c'est n fois p fois q. Donc espérance et quartique. En parallèle, j'ai une loi de Poisson. Donc je vais l'appeler y. La loi de Poisson, on a vu que la différence avec la loi binomiale, c'est que la loi binomiale, elle a deux paramètres, pendant que la loi de Poisson, elle va avoir un seul paramètre qui va s'appeler lambda. Donc ici, je gagne de 2, je passe à 1. Là-dessus, même chose, c'est la calculatrice qui sait nous faire calculer deux choses quand c'est égal ou quand c'est inférieur ou égal. Mais on pourra calculer d'autres valeurs de probabilité quand c'est strictement plus grand, strictement plus petit, enfin je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et puis là-dessus, j'ai mes deux éléments caractéristiques qui sont E de x, si on rappelle, c'est lambda, et sigma de x, c'est la racine de v de x, et comme v de x valait lambda, c'est racine de lambda. Donc ça, c'est vos basiques à connaître par cœur, par cœur, par cœur. Vous avez dû traiter un exemple dans le livret de cours qui vous faisait mettre en lumière que sous certaines conditions, la loi binomiale, au niveau de sa représentation en bâton, elle colle pratiquement avec la loi de Poisson. Donc, du coup, par rapport à ça, on va voir sous quelles conditions. Donc, il y a effectivement un cadre où cette loi binomiale, en fait, qui a deux paramètres, va pouvoir être approchée par une loi de Poisson. Et dans ces cas-là, la loi de Poisson, qui va approcher la loi binomiale, donc il faut qu'il y ait certaines conditions. Donc il faut que n soit assez grand, c'est-à-dire supérieur à 3, que p environ soit voisin de 0, et puis que n fois p ne soit pas trop grand, donc c'est-à-dire à peu près inférieur à 10. Donc sous ces conditions, donc vous serez en tout cas toujours dans nos exercices dans ces cadres de figure-là, et bien du coup, ma loi que j'appelle x, qui est ma loi binomiale de paramètres n, p, elle va pouvoir être approchée par une loi de Poisson qu'on va appeler y, qui du coup, ce paramètre lambda, c'est pas n'importe qui, et ce paramètre lambda qui est ici, eh bien le lien avec la loi binomiale, c'est que le lambda de la nouvelle loi de Poisson, il est défini comme étant l'espérance de ma variable x de départ. Sachant que du coup, je l'ai rappelé, l'espérance d'une binomiale, c'est np. Donc le paramètre de la loi de Poisson qui va approcher la binomiale, ça va être n fois p. Donc du coup, ça, c'est la deuxième chose à savoir. Donc ça, c'était les prérequis. Enfin, un petit rappel encore pour que vous assimiliez bien le cours. Nouvelle chose, c'est l'histoire de l'approximation. Comment une loi binomiale, elle peut être approchée par une autre loi discrète. Donc là, on est du discret vers du discret. Je vous dis ça parce que plus loin, on ira du discret de la loi binomiale vers du continu. Donc ici, en allant du discret dans du discret, j'approche la binomiale par la loi de Poisson.
Donc je vous laisse faire des exercices par rapport à tout ça. Et puis je vous crée d'autres vidéos en lien avec ce chapitre. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.